Bonjour à vous, mes amis les poissons. On va aller voir pour vous ce qu'il se passe sur votre deuxième moitié du mois de septembre. Déjà, avec quelle énergie générale vous êtes dans cette deuxième moitié du mois de septembre? Le voyage, ok, belle énergie. On va se découvrir notre tableau de 8 intérieur. Ok, ok. Ok, ok. Waouh! Ah bah c'est beau, hein. J'ai envie de dire un voyage intérieur digne d'un poisson, hein. Il n'y a quand même pas de mystère. Qu'est-ce que je voulais? Oui, je crois que c'est les Capricornes qui ont eu la tempérance aussi à cette place-là. Donc, si vous êtes ascendant Capricorne ou lunaire en Capricorne, n'hésitez pas à regarder, hein, de toute façon, votre lunaire et votre ascendant. Ça peut être tout à fait complémentaire. Alors, mes amis les poissons, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous êtes dans ce milieu du mois de septembre comme un poisson dans l'eau. Trop facile. Non, ouais, non mais vous êtes bien, vous avez des belles énergies, vous rayonnez, vous resplendissez. Je ne sais pas si vous revenez d'un voyage. Est-ce que vous avez fait une rentrée tardive et que vous rentrez de voyage ou que vous êtes encore en voyage ou que vous vous apprêtez à partir en voyage, hein. Je pense que les trois cas sont possibles, mais on a vraiment cette idée de connexion au monde, hein, tout simplement. Donc on n'est pas relié, rattaché simplement uniquement à un petit point particulier du globe où l'on trotte d'habitude, hein, dans notre quotidien. On est vraiment dans cette idée de traverser les frontières, de casser les codes, enfin, vous voyez bien, hein, sa petite robe, comment dire, ça me fait penser à, ouais, un motif un peu jamaïcain, aux îles, à la chaleur, peut-être effectivement que vous êtes rentré au début du mois de septembre en vous disant non mais c'est quoi ce temps, il pleut tous les jours, c'est pas possible. Et hop, clic et clac, vous avez eu la possibilité de prendre votre valise et de partir. C'est tout à fait possible. Dans tous les cas, cette situation de connexion, en fait, j'ai envie de dire, hein, au monde, à l'univers qui vous entoure, hein, à la multitude, au foisonnement d'environnements possibles sur cette terre dont vous avez bien conscience aujourd'hui, en découle une sérénité, une zénitude intérieure, quelque chose d'extrêmement, ça vous a recentré en fait, ça vous a reconnecté à votre plexus solaire, à votre cœur intérieur, à votre richesse intérieure. Et quelque part, je vous sens plus zen que vous ne l'avez jamais été, quoi. Ou que vous l'avez été depuis un bout de temps. Comme si vous aviez retrouvé une forme de quiétude, de tranquillité euh, qui vous habite, hein, qui vous habite. Cette reconnexion à quelque chose de beaucoup plus tranquille, centré, ancré, intérieur, ça va vous permettre d'avoir les idées beaucoup plus claires. Mais alors, une lucidité mentale, une réflexion extrêmement aiguisée, ça va vous permettre en fait de... Quelque part, j'ai l'impression que bah, vous avez cette rentrée qui pour certains est peut-être un peu décalée. Là, vous réatterrissez, vous avez les pieds qui retombent sur terre, euh, avec un ancrage meilleur, avec un meilleur ancrage, un meilleur équilibre, qui va vous permettre d'avoir les idées claires, avoir une clarté d'esprit. Et j'ai envie de dire que votre rentrée, elle en a besoin.
Si vous reprenez le boulot, vous en avez besoin. Si vous retrouvez la famille, les pénates, organisez les sorties, les réveils, les dîners, les courses, j'en sais rien, vous en avez besoin. Mais il y a cette espèce de... C'est comme si quelque chose vous avait fait planer. Et grâce à ce moment, j'ai envie de dire un petit peu comme un subreptice, hein, comme une bulle dans l'univers où vous étiez comme en sérénité, silence, calme intérieur, ça vous permet de réintégrer votre vie au mois de septembre. Mais alors avec une justesse et une volonté d'y aller, quoi, d'aller droit au but, de foncer, mais avec quiétude, voilà, d'aller juste droit au but, de faire les choses telles qu'elles doivent être. Je pense que vous voyez plus clairement vos choix, les choix à faire, les buts, hein, les choses à cibler, la manière de prendre les choses, parce que on nous dit que cet état d'esprit dans lequel ça vous plonge au mois de septembre, va vous permettre une vraie récolte, une vraie richesse sur le plan matériel. Hein. J'ai vraiment cette image d'un petit ange qui redescend, qui retombe un petit peu sur terre, qui réancre son corps, ses ailes se ferment, et puis on est prêt à affronter la matière. Et on est prêt et on va être efficace, hyper lucide, hyper efficace. Et ça va vous permettre d'atteindre vos buts et vos goals dans le matériel avec une vraie limpidité, une vraie efficacité, une vraie assurance, certitude et sécurité qui rejaillit de vous, hein, qui resplendit. En fait, j'ai l'impression que ce voyage ou ces voyages peut-être hein, que vous avez fait pendant l'été, c'était peut-être un road trip, c'était peut-être plusieurs voyages. Ça a rééquilibré un petit peu en vous les parts de doute, hein. Les parties où vous étiez là, non mais est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, non mais peut-être qu'il faudrait mieux que je fasse comme ça, et finalement si je faisais comme ça, ce serait mieux, mais j'ai fait comme ça, mais j'aurais pas dû. Et en fait, tout ça, blablabla, il y a une sorte de remise à niveau, une remise à jour. Et vous avez en fait posé un petit peu les bagages du doute. Et puis, ben, ça vous a allégé d'un poids de réflexion, de tourner en rond, de réflexion, pas austère, mais peut-être austère d'ailleurs, mais je pensais à stérile, qui ne vous aidait plus, qui ne vous servait à rien. Vous êtes ressourcé, vous êtes retrouvé en accord, en communion avec vous-même. Et là, ça vous a apporté une légèreté et une joie. Vous êtes comme un ado, quoi. Vous avez fait peau neuve, en fait. Et ce que les cartes vous disent, c'est que allez-y, foncez. Cet état d'esprit, cet état d'être hein, est le bon. Il est un cadeau mérité, bien mérité de l'univers. Ça fait partie de votre karma de retrouver cette sérénité, de retrouver cette justesse, cette tranquillité, cette capacité à prendre des décisions, à trancher, sans, sans avoir cette brume, ce doute brumeux qui vous habite. Il n'est pas nécessaire, il ne sert à rien, et je pense que vous vous en êtes rendu compte, et ça vous met dans un état de joie qui va vous permettre de poursuivre, en fait, de persévérer dans ce nouvel état d'esprit, ce nouvel état d'être, hein, et qui va en fait vous permettre, mais alors, d'atteindre des richesses, hein, mais vous saviez même pas que c'était possible, quoi. Des mille et des cents, quoi. On a quand même l'as de pentacle sur le 9 de coupe. On est dans une capacité à atteindre ses objectifs, à faire naître des richesses autour de soi, de s'enrichir de nouveautés, de nouvelles choses, parce que vous avez fait de la place en vous, en fait. Vous avez libéré du vieux karma, des trucs poussiéreux. Peut-être que vous avez fait des tris, des nouvelles fringues,
vous avez viré des vieux trucs, vous avez dépoussiéré en fait l'ancien. Ça vous a permis de souffler, de vous libérer et de créer un espace intérieur de quiétude, de sérénité, de calme et de vous reconnecter à quelque chose en vous qui est beaucoup plus sûr de lui en fait. Et grâce à cette assurance, vous allez pouvoir faire les bons choix, prendre les meilleures décisions. Il y a beaucoup de richesse à la clé qui vous attend. Euh, j'ai presque envie de dire, vous n'avez plus qu'à vous pencher et à ramasser. Alors c'est plus que ça évidemment, mais vous êtes dans le bon état d'esprit, dans le bon état d'être pour le faire. Et la vie vous dit, cette capacité, cette lucidité, cette vivacité d'esprit, cette quiétude mentale, cette capacité à trancher dans le vif, c'est un cadeau de l'univers. Il n'est pas là par hasard, servez-vous-en. Cette joie de retrouver de la sérénité, de la quiétude, de l'espace mental, c'est mérité, c'est légitime. Allez-y, profitez-en. Vous allez incarner sur ces 2 dernières semaines de septembre la reine d'épée, mais alors hyper bien aspectée, quoi. J'y vois beaucoup d'espace en fait et beaucoup de quiétude. Et vous allez moins vous encombrer en fait. Vous allez plus trancher. Dire ok, ça, faut prendre une décision. Schlac. Ok, ça, on prend une décision. Tac. Ok. Et vous libérez en fait peut-être de choses qui vous encombraient et qui prenaient de la place sans vraiment de raison légitime. Hein. C'était soit pas votre place de le faire, c'était soit pas de votre responsabilité en fait, c'était pas votre responsabilité. Simplement, voilà, vous reconnectez à une certaine quiétude qui vous amène de la joie, qui est bien légitime et qui vous emmène vers beaucoup de richesses, vers une vraie maîtrise de votre vie et vers beaucoup de trésors. Et ouais, j'ai envie de dire, ah, banga, c'est beau, hein. On va aller prendre une ou deux cartes de l'oracle de lumière. Voilà, on a les deux. Demander, c'est tomber. Magnifique. Ah, on en a 3. Oh là là, ça fait beaucoup, hein. On y va. On a la confiance. Ouais, c'est ça que je pense que les cartes vous disent quand elles mettent le doigt dessus, c'est ne vous remettez pas trop en question. Faites-vous confiance et faites confiance en l'univers. Il est là aussi pour vous aider. Et si vous êtes dans une nouvelle forme de légèreté, une nouvelle forme de légitimité, ce n'est pas un leurre. C'est grâce à des voyages, c'est grâce à des choses qui vous ont permis de vous reconnecter à votre cœur, à vous-même, à votre sein, à votre centre en fait. Et la légèreté qui vient de cette reconnexion de ce qui vous appartient par rapport à ce qui ne vous appartient pas, elle est légitime, elle est méritée, elle a le droit d'être vécue. C'est pas une trahison, c'est pas une tristesse, c'est pas vous laisser tomber quelqu'un ou quelque chose. Non, vous preniez sur vous, j'ai l'impression, des choses qui ne vous appartenaient pas. Donc, profitez de cet espace parce que vous allez voir très clairement pendant la deuxième moitié du mois de septembre et profitez-en pour faire des choix avisés et j'ai envie de dire un peu égoïstement qui vont dans votre sens, qui vous concernent. C'est vraiment ça. On a l'impermanence, ouais, ben profitez-en, oui, parce que ben, rien n'est éternel. Ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que d'une part, ce qui est un délice aujourd'hui, cette joie que vous ressentez, elle va pas être éternelle. Cette joie, elle mérite aussi, elle a le droit d'exister. Donc, savourez-la, vivez-la, ressentez-la. Ne la mettez pas de côté sous couvert de il faut qu'on soit malheureux parce que tout le monde est malheureux. Non. Si vous vibrez amour, vivez l'amour, ressentez-le. Si vous vibrez joie, ressentez la joie, vivez-la. C'est mérité.
vous n'êtes pas en train de voler la joie de quelqu'un d'autre. Ok? C'est littéralement pas possible. Donc, profitez-en. Et de cet état d'esprit aussi, j'ai envie de dire, parce que on n'a pas toujours 100% du temps sur 365 jours par an les idées claires. Profitez de cette belle lucidité que vous allez avoir là pour tchac tchac tchac, on décide, ok? On fait ça, tac, on attaque là, on fait ça, on change ça, on enlève ça, on rajoute ça, et hop, comme ça vous pouvez repartir. Voilà, tac, c'est comme rebondir sur un trampoline, ok? Là, vous faites votre pas et vous êtes prêt à jeter. Pendant que vous faites votre pas, faut prendre des décisions, faire des choix, faire des marques. Je vais dans telle direction, tel geste, telle perspective, etc. Ça peut vous apporter beaucoup, beaucoup d'abondance et de richesse, hein. Et la connaissance de soi, ouais, je trouve ça superbe parce que c'est vrai que c'est une quête assez poisson d'approfondir la connaissance de soi. Et je pense effectivement que si vous ne résistez pas, en fait c'est ça le terme que je cherchais depuis tout à l'heure, si vous ne résistez pas à ces nouvelles énergies qui vous traversent, qui seront de toute façon impermanentes, mais qui sont là pour l'instant à ce moment T dans le temps, essayez d'en tirer tout le sucre, tout le jus, toute la richesse dont que vous pouvez en prendre, parce que ça ne peut que augmenter la connaissance que vous avez de vous-même. Vous êtes aussi cet être égoïste qui pense à lui ou à elle. Vous êtes aussi cet être extrêmement tranquille, extrêmement éclairé, qui prend des décisions très justes et qui tranche. Vous êtes aussi cette personne très intérieure avec une richesse qui se satisfait, qui lui satisfait à elle-même. Vous êtes cette personne qui est dans la joie, qui rayonne la joie, qui a juste envie simplement d'être dans la joie et qu'on la laisse tranquille. Donc, allez-y. C'est vraiment mon conseil. Ressentez, vivez, laissez-vous traverser, assumez et ne vous sentez pas illégitime. Les cartes nous le précisent bien avec la justice, elle insiste. Vous êtes légitime à vivre, à ressentir et à obtenir tout ce dont vous avez envie. Hein. On est d'accord. On va demander un conseil à l'oracle des sirènes et des dauphins. Qu'est-ce que l'on nous conseille? Et on a la magie divine. Votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. C'est exactement ça. Suivez le mouvement. Suivez le courant. Laissez-vous porter par le courant. Vous êtes dans de bonnes énergies, vous avez le droit. Vous êtes dans une belle manière de réfléchir, vous avez le droit. Vous êtes dans une période un peu plus centrée sur vous, votre vie, vos choix, vous avez le droit. Hein, c'est même très important. Donc pensez à toutes ces richesses qui vous attendent, tout ce qui est à portée ou qui est au bout de vos doigts mais que vous ne saisissez pas encore, et poursuivez dans cette voie. Vous avez raison. Confiance, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, confiance en l'univers. Vous avez beaucoup à y gagner. Je vous propose de terminer avec une carte des réponses angéliques. Vous connaissez la chanson, vous pouvez poser une question qui est en rapport avec le tirage ou qui n'a aucun rapport avec le tirage. Si vous avez besoin d'un petit moment pour réfléchir, je vous invite à mettre pause sur la vidéo. Et puis, on va aller chercher une réponse. Ah, j'ai tout qui tombé. Ah bah, il n'y en a qu'une. Magnifique. Hein. Elle s'est bien calée en plus, elle a bien envie de sortir. Et les anges nous répondent. Demandez à vos anges. Oh, c'est super mignon. Déjà, c'est drôle. Je trouve ça drôle. Je pense que ça peut faire rire un ou deux poissons. Et puis, en fait, c'est pas juste dans le sens, voilà, on demande aux anges et ils nous demandent de leur demander. Mais je pense que le poisson, il est vraiment entre ciel et terre. Hein. Le poisson, sa plaie, un peu, c'est toujours un peu d'essayer de redescendre sur terre parce que, voilà, il est très appelé vers les hauteurs, hein, vers la spiritualité.
Donc, je pense que vous avez pour beaucoup, les poissons, une réelle connexion à vos anges, une réelle connexion à l'éthéré, à l'éther, aux êtres divins. Et donc, je pense que c'est un vrai conseil. On vous dit, prenez le temps dans vos méditations, dans vos temps de solitaire, dans vos temps de solitude, euh, de, de poser la question à l'univers, si vous ne voulez pas le diriger à quelqu'un. Mais quand vous posez une question à l'univers, vos anges gardiens sont les premiers à réceptionner cette question. Ils trouveront un moyen de vous répondre. Donc c'est vraiment ce qu'on vous conseille. Si vous avez besoin d'un petit peu d'aiguillage, un petit peu de confirmation, ou que vous avez quelque chose, une question sur ceci ou cela, n'hésitez pas à interroger vos anges, c'est-à-dire à la lancer vers l'extérieur. Écrivez-la peut-être même sur un bout de papier, vous pouvez la mettre dans un petit bol, et puis vous laissez passer 1, 2, 3 semaines, et puis dans les 3 semaines, vous voyez si vous avez une réponse. Hein, vous reprenez les questions, vous dites tiens, ça j'ai eu la réponse. Celle-là, ça attend encore. Celle-là, j'ai eu la réponse. Ça peut être un bon système pour communiquer facilement avec vos anges. Voilà mes poissons, très très joli tirage. Écoutez, je vous souhaite cette très très belle énergie, très puissante. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Et puis écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. Et en attendant un prochain tirage, je vous dis à très bientôt. Au revoir.